Je ne sais pas vous, mais juger chez moi est un peu une seconde nature. Vous savez, dès que je vois quelqu'un, j'ai immédiatement un a priori. Dès que je vois quelqu'un agir, je vais immédiatement essayer de juger pour me demander est-ce que c'est une bonne action, une mauvaise action, ou si elle est plutôt neutre. Et donc j'ai mis un peu de temps pour comprendre ce que voulait dire Jésus lorsqu'il a dit « ne jugez pas ». Vous savez, avec toute la parabole derrière, avec la paille ou la poutre dans l'œil. Ça semble tellement contre-intuitif, tellement aller contre ce qui est en nous, contre notre nature. Et certains chrétiens essaient de résoudre ce problème d'une manière un peu particulière, en disant « je ne juge pas ». Mais c'est qu'une extériorité. Au fond d'eux-mêmes, ils ne pensent pas véritablement ce qu'ils sont en train de dire. Et Jésus passe son temps à condamner aussi ce genre de comportement. Et donc ça ne peut pas être une solution, parce qu'au jugement, ils vont rajouter un mensonge. Mais alors, est-ce que l'on doit s'avouer vaincu, ou est-ce qu'en fait il y a une véritable solution, une solution élégante au problème que Jésus nous pose? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. La clé pour résoudre le problème que nous a donné Jésus, c'est l'explication. C'est comprendre que l'opposé du jugement, ce n'est pas l'absence de jugement, mais que l'opposé du jugement, en fait, c'est quelque chose de très différent, c'est l'explication. C'est regarder ce que fait la personne et être capable d'expliquer à la fois les mouvements intérieurs, le contexte, qui font qu'elle agit de cette manière-là. Et lorsque l'on comprend, on est capable d'arrêter de juger. On peut se comporter de manière totalement différente. Alors comment est-ce qu'on va passer dans l'explication ? Lorsque l'on voit une personne agir mal, pour quitter le jugement et passer dans l'explication, il faut reconnaître que lorsque l'on agit mal, il peut y avoir deux raisons à cela. La première, c'est que l'on a fait une erreur de jugement. On s'est trompé, on croyait agir bien, et en fait, on a fait une erreur. Et la deuxième possibilité, qui est celle qui va venir le plus nous challenger, c'est d'accepter que la personne en face de nous, elle était peut-être pas libre. Et pour faire cela, prenons deux exemples. Le premier de la vie courante. Ça nous est tous déjà arrivé de vouloir aider quelqu'un. On veut l'aider, on donne le meilleur de nous-mêmes, et en fait, on s'aperçoit qu'on s'est planté complètement. C'est pas du tout ce dont la personne avait besoin. Ce n'est pas que nous avons voulu faire quelque chose de mal, c'est que nous sommes trompés dans la manière de le faire, dans l'appréhension du problème. Et ça nous arrive en permanence, tout le temps dans la journée. Et c'est d'ailleurs même avec ces erreurs que nous apprenons à aimer. Nous regardons, nous faisons, nous essayons, et petit à petit, nous développons notre conscience morale. Mais ça, c'est le cas facile. C'est le cas où, finalement, assez rapidement, on s'aperçoit qu'on s'est trompé. Il peut y avoir des cas beaucoup plus ambigus. Par exemple, en politique. Dans la question politique, on voit bien que c'est assez compliqué de savoir quelle est la bonne chose à faire. De l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par le centre, tout le monde a une idée de ce qui est la bonne chose. La bonne manière de se comporter en société. Une société qui serait aimante, qui permettrait à chacun d'avoir la liberté, qui permettrait de s'occuper des plus pauvres. Mais lorsqu'il s'agit de s'asseoir à une table et de prendre des décisions, on voit bien que les choses sont beaucoup plus compliquées. Et là, on voit que la question de l'erreur vient un petit peu nous challenger, parce qu'elle vient nous demander un peu d'humilité. Elle vient nous demander de reconnaître que peut-être que nous avons tort, peut-être que nous ne comprenons pas bien les choses, surtout sur des problèmes assez compliqués. Et même si des experts, même si des personnes venaient nous donner un autre point de vue, nous aurions du mal à former une opinion sur ce qu'il faut véritablement faire. Mais il existe des cas un peu plus extrêmes que ça encore. Prenons par exemple Hitler. Comment est-ce qu'on peut arriver à accepter le fait que Hitler ce soit une erreur de jugement? Et bien pour ça, il faut descendre à un niveau un peu plus profond. Il faut remarquer qu'à chaque fois que nous faisons une action, nous le faisons par amour. En fait, il n'y a que l'amour qui existe. Il n'y a que l'amour qui est capable de nous mouvoir et de nous permettre d'agir. Mais attendez, dans le cas d'Hitler, c'est pas possible. C'est pas un mouvement d'amour. Le type, il a tué des millions de personnes. Comment est-ce que ça pourrait être de l'amour? En fait, c'est assez simple. Lorsque notre amour n'est pas universel, il est particulier. On décide d'aimer certaines personnes et d'en laisser d'autres de côté. Alors, généralement, dans notre vie courante, c'est assez passif. On s'intéresse juste pas à ces personnes. Mais dans le cas d'Hitler, ça s'est traduit de manière assez violente. Mais alors, qu'est-ce qu'il aimait? Eh bien, il aimait le peuple allemand. Mais son idée, c'est que pour aimer le peuple allemand, il lui fallait de l'espace, il fallait tuer l'ennemi de l'intérieur. Et donc, on voit au fond que le mouvement intérieur qui a poussé Hitler à agir, c'était encore de l'amour. Le problème, c'est que son amour était très exclusif. Il s'intéressait qu'au peuple allemand. Et dans ce genre de cas, on peut se persuader que l'on a raison. Et ce qui est vrai pour Hitler est aussi vrai dans notre vie. Alors généralement, pas de manière aussi agressive, mais de manière au moins passive. On ne s'intéresse pas aux personnes. Ou alors on va défendre les personnes qui nous sont proches, même lorsqu'elles ont tort, sous prétexte que ce sont les personnes qui nous sont le plus proches. Et Jésus, en permanence, vient nous dire ça, ce n'est pas ce que nous devons vivre dans le royaume des cieux.
Notre amour doit être absolument universel. Et il y a un dernier cas qui me semble assez intéressant à regarder. C'est celui où on est persuadé de défendre quelque chose de juste. Et d'ailleurs, Jésus s'est confronté exactement à ce genre de problème. Pourquoi est-ce qu'il est mort sur la croix? Parce que les Juifs de son époque voulaient défendre la foi, ils voulaient défendre le temple, ce en quoi ils croyaient, la manière dont ils pensaient, le messianisme. Et lorsque Jésus est venu les choquer dans leurs croyances, il leur a semblé extrêmement important de venir défendre leur foi, leur Dieu. Et dans un premier temps, ils sont venus discuter avec Jésus pour confronter leur point de vue, pour voir qui était dans l'erreur. Mais une fois qu'ils ont pu consolider la croyance selon laquelle ils avaient raison, et qu'ils voyaient bien que Jésus était en train d'entraîner tout un tas de foules, il leur a semblé absolument nécessaire de mettre fin à cela, quitte à ce que ça signifie tuer Jésus. Et d'ailleurs, c'est intéressant la réponse de Jésus. La réponse de Jésus, c'est le silence. Et sur la croix, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. On est encore sur cette question de l'erreur. Jésus vient nous montrer qu'en fait, les grands prêtres étaient juste dans l'erreur. Et que cela demande le pardon. Parce que honnêtement, ça peut tous nous arriver, et ça nous est tous déjà arrivé de nous tromper. Espérons juste qu'on ne se trompe pas jusqu'à causer la mort de quelqu'un. Le manque de liberté, ça vient un peu plus nous challenger. Parce que pour réussir à véritablement le pardonner, il faut descendre en nous. Il faut s'apercevoir que dans la plupart de nos actions, nous agissons de manière automatique. Et nous agissons sans être capables de faire autre chose. Prenons un exemple très simple, avec la colère. Lorsque je me mets en colère, j'ai assez rarement la maîtrise de mes émotions. C'est pas comme Jésus lorsqu'il est au temple et qu'il se dit « Ok, il y a une situation compliquée, les Juifs sont en train de faire n'importe quoi, quelle est la meilleure manière d'agir ?» Eh bien, c'est un peu comme un père avec son enfant. Parfois, on n'est pas en colère parce que notre enfant a cassé quelque chose. On a d'ailleurs plus peur pour lui. Mais on va le voir, on fait les gros yeux et on le gronde. C'est exactement ce qui s'est passé avec Jésus dans le temple. Mais la plupart du temps dans notre vie, c'est pas comme ça qu'on agit. Lorsque l'on est en colère, en fait, les émotions nous prennent et on ne maîtrise absolument rien. On n'a pas choisi de se mettre en colère, on l'a subi. Et c'est vrai avec tous les autres péchés capitaux. Par exemple avec le mensonge. Je mens à mon responsable parce que les conséquences seraient dramatiques pour mon travail. Et quand j'étais plus jeune, je faisais la même chose avec mes parents quand j'avais une mauvaise note d'ailleurs. On le voit tous les jours avec la paresse par exemple, lorsque nous procrastinons. Nous n'arrivons pas à trouver les forces, les ressources nécessaires en nous pour agir. Et ça devient un peu plus honteux et un peu plus profond lorsque l'on parle de la luxure. Lorsque nous nous mettons à avoir envie de quelqu'un, c'est assez compliqué d'être capable de s'arrêter. Ça demande une sacrée maîtrise de soi, surtout lorsqu'il y a une très grande tension entre les deux. On me dirait bien sûr, dans le cas d'un couple marié, tout va bien. Mais lorsqu'on est en train de tromper sa femme, ça devient un peu plus compliqué de s'arrêter et un peu plus nécessaire. Et je ferai sûrement un jour une vidéo pour comprendre comment est-ce que les péchés capitaux, il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas en avoir honte. Les péchés capitaux, ce sont des symptômes de quelque chose qui ne va pas. Et dans notre cas, ils sont souvent à l'origine de la raison pour laquelle nous n'avons pas la liberté d'agir autrement. Je vais prendre un exemple un peu controversé, un exemple qui nous parle beaucoup dans la foi chrétienne, celui de l'avortement. En fait, on vient souvent juger la personne qui a avorté, on vient la critiquer, lui dire qu'elle a tort. Et lorsqu'on fait ça, on se situe surtout au niveau de la vérité, de l'erreur. On veut venir discuter avec la personne pour lui dire est-ce que l'avortement est une bonne chose ou une mauvaise chose. Mais en réalité, c'est pas du tout là qu'on devrait se situer. C'est au niveau de la liberté. J'ai jamais vu une femme qui avortait et qui faisait la fête en disant j'ai fait quelque chose d'incroyable. C'était toujours quelque chose d'assez catastrophique pour elle. Elle agissait parce qu'elle avait 15 ans et qu'elle avait l'impression que toute sa vie, toutes ses études, tout son potentiel allait s'écrouler si elle gardait cet enfant. Elle avorte parce qu'elle n'a pas les moyens financiers de faire face. Ou alors dans les cas les plus extrêmes, elle avorte parce qu'elle a été violée, parce que c'est extrêmement difficile, parce que psychologiquement c'est horrible. Mais dans tous ces cas, c'est pas une question d'erreur de jugement. La personne n'est pas en train de dire qu'elle a fait quelque chose de bien. Et nous ne sommes pas en train de défendre qu'elle a fait quelque chose de mal. On se situe au niveau du manque de liberté. Et on n'agit pas au niveau du manque de liberté de la même manière que dans l'erreur. Lorsqu'on est dans l'erreur, on vient débattre avec la personne. Lorsqu'on est au niveau du manque de liberté, on vient se demander de quoi est-ce que tu as besoin? Est-ce que tu as besoin d'aide financière pour pouvoir garder cet enfant? Est-ce que tu as besoin d'aide psychologique? Est-ce que tu as besoin de garde le soir pour pouvoir étudier et aller à la fac? Une question aussi délicate vient nous montrer que c'est extrêmement important de se demander est-ce que c'est une erreur de jugement ou est-ce que c'est un manque de liberté? Parce qu'on n'agit pas dans les deux cas de la même manière. Mais revenons à une touche un petit peu plus joyeuse. Et remarquons quelque chose. Lorsque nous faisons cette introspection et nous demander tiens, aujourd'hui j'ai menti. Je n'avais donc sûrement pas la liberté intérieure pour pouvoir affronter la vérité. Eh bien, on va s'apercevoir qu'il y a des choses en nous qui ont besoin d'être travaillées, qui ont besoin d'être changées, qui ont besoin d'être éclairées par Dieu, et que ça nous demande une véritable conversion et que c'est extrêmement difficile. Et en reconnaissant que le chemin pour ne pas mentir est extrêmement difficile,
On est capable de regarder les personnes autour de nous qui ont menti et de les comprendre. De comprendre pourquoi est-ce qu'elles ont fait ça. Et surtout de leur pardonner. Parce que honnêtement, on n'arrive pas à faire mieux. Et donc généralement, on arrive à pardonner le péché chez les autres avant même d'être capable de s'en débarrasser chez soi. Et maintenant, on peut relire la parabole de manière complètement différente. Jésus a dit « Ne jugez pas, car vous serez jugés de la même manière que vous avez jugé les autres. » Au passage, là, il vient nous mettre un avertissement sur ce qui se passera après la mort. Et ensuite, il nous dit « Tu regardes la paille dans l'œil de ton frère, et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas ?» Il vient nous dire « Tu vois le mensonge chez ton frère, et tu es en train de le juger, alors que toi, toute la journée, tu fais la même chose, tu mens, et ça, tu ne le vois jamais, ou tu le minimises en permanence, tu l'expliques tout le temps. Et tu es incapable de faire la même chose pour ton frère. Ainsi finalement, pour ne pas juger, il faut être capable d'expliquer, et ça demande un véritable travail d'humilité. D'humilité sur les erreurs, accepter le fait que nous-mêmes nous trompons en permanence, et que nous ne savons pas toujours comment bien agir, et humilité sur notre liberté. Arrêter de croire que nous-mêmes et les autres, on est libre de tout ce que nous faisons. Généralement, nous agissons beaucoup plus sous les pressions intérieures, sur tout un tas de choses qui se passent à l'intérieur de nous, plutôt que dans la liberté. Et donc le mouvement que nous devrions avoir avec nos frères lorsque nous les voyons pécher, ça ne devrait pas être de les juger, de les condamner. Ça devrait être de dire « Oh, tu as fait une erreur, on va pouvoir en discuter, je vais te montrer pourquoi tu as fait une erreur. » Ou alors « Tu n'avais pas la liberté intérieure, ne t'inquiète pas, ça nous arrive à tous, est-ce que tu veux que je t'aide à l'avoir ?» Vous voyez comment est-ce qu'on transforme le jugement, qui est une condamnation, qui vient diviser les chrétiens, en un mouvement de charité. C'est d'ailleurs pour ça que Jésus nous dit « Aimez vos ennemis ». C'est au chapitre 5, donc c'est un peu avant la parabole dont nous venons de parler. L'ennemi, c'est la personne que nous ne pouvons pas supporter, que nous n'arrivons pas à aimer. Et en fait, lorsque nous avançons dans la vie spirituelle, c'est la personne avec laquelle nous voulons être le plus proche. Parce que nos amis sont des personnes avec lesquelles ça fonctionne bien. Et donc généralement, ils ne vont pas déclencher beaucoup de colère, de jalousie, de passion chez nous. Alors que notre ennemi, c'est celui qui vient nous montrer tout ce qui ne va pas en nous. Et si nous avons véritablement envie d'apprendre à aimer, si nous avons véritablement envie d'être saints, c'est pas à côté de nos amis que nous devrions être. Parce que nos amis, ils vont assez peu nous aider à grandir. Il faut être auprès de nos ennemis. C'est eux qui vont nous révéler tous les endroits où nous ne sommes pas encore capables d'aimer. Et à chaque fois qu'ils vont déclencher une colère ou une autre passion chez nous, nous allons pouvoir dire « Génial, merci de m'avoir montré ça, je vais pouvoir descendre en moi, le travailler avec Dieu, et ensuite grandir en sainteté et être capable de t'aimer. » Pour terminer cette vidéo, je vais vous donner une petite technique. C'est la technique du CRAS. C-R-A-S. C'est un dominicain espagnol qui nous l'avait donné lors d'une conférence. C'est assez génial. Le CRAS, c'est le chemin qu'il faut faire pour être capable d'aimer quelqu'un. Le C, ça veut dire connaître. C'est la première étape. Il faut connaître la personne, la comprendre. Le R, c'est le respect. Une fois qu'on l'a comprise, une fois qu'on la connaît, on est capable de la respecter pour ce qu'elle est, même si on n'est pas d'accord avec ce qu'elle fait. Au moins, ses actions et sa manière de penser ont du sens maintenant. Et ça nous permet de passer à la troisième étape, d'avoir de l'affection pour la personne. Et une fois qu'on a de l'affection, on peut arriver à la dernière étape, qui est d'en prendre soin. Le CRAS, c'est la technique ultime pour être capable de pouvoir aimer quelqu'un et de grandir en compréhension mutuelle, de grandir avec nos frères chrétiens, et entre autres avec nos ennemis. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez découvert des choses intéressantes. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous inscrire à la chaîne, ça serait super sympa. Et donc merci à tous et à la prochaine.